Je pense que je voudrais dire que ce qu'on développe, c'est vraiment grâce à une force citoyenne et entrepreneuriale. En fait, on a beau... de loin, on peut se dire que c'est une association classique, quoi. Mais en fait, il y a vraiment une force collective derrière et une force citoyenne. Et notre projet, il a émergé de volonté de jeunes aussi, parce que c'est des jeunes qu'on avait accompagnés dans le cadre des CJS qui ont dit ok, nous on a envie de développer ça à l'année, donc je les ai accompagnés, on a fait ça ensemble. Donc l'ADN en fait, c'est que nous-mêmes on entreprend. Florine, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, quel est ton rôle au sein de cette association qui s'appelle Capacité? Je suis responsable de l'association. Responsable de l'association Capacité, La Rochelle. Qui est, tu vas nous le présenter en quelques mots avant qu'on détaille un peu plus le projet. Donc Capacité La Rochelle, c'est une association d'éducation populaire à destination des jeunes âgés entre 16 et 25 ans. On met en place des coopératives de jeunes et de services qui permettent aux jeunes d'apprendre en faisant et de développer l'autonomie, la confiance en soi par le biais de l'entrepreneuriat. Donc ils deviennent coopérants de cette coopérative de jeunes et de services. Ils deviennent acteurs en fait et proposent leurs services sur le territoire. Ils assurent de réelles prestations de services avec des partenaires du territoire comme là on a travaillé avec les Francopholies, l'Université de La Rochelle, la ville de La Rochelle qui font appel aux services des jeunes rémunérés et les jeunes assurent toutes les fonctions de l'entreprise, donc ils vont aller du côté administratif, faire les devis, les factures, la communication sur les réseaux sociaux, faire des vidéos promo, faire tout ce qui concerne en fait la vie d'une entreprise. Et on les accompagne à le faire, ce qui leur permet de développer des compétences et d'apprendre. Alors avant de rentrer dans le concret, c'est déjà quand même très clair, je vais te faire l'offense de te poser une question. C'est quoi l'enjeu? Comment est née l'idée de créer Capacité, même si quand même on voit assez clairement l'objectif? Alors, il y a une inspiration québécoise. Les Québécois sont très avancés par rapport à nous sur toutes ces questions et ils ont développé les coopératives jeunesse de service depuis une trentaine d'années au Québec. Et en France, le concept est arrivé et assez vite. En fait, à La Rochelle, c'est plutôt une histoire d'implication et d'engagement citoyen. Il y a en fait, c'est une rencontre que j'ai fait avec Laura et Gonzalo, qui sont deux personnes qui ont créé en fait ces premières coopératives jeunesse de service à La Rochelle. Et en fait, ensemble, on a voulu développer un format, donc le format Capacité, qui permet de mettre en place un projet plus pérenne à destination des jeunes. Et on s'est rendu compte en fait que les jeunes avaient besoin d'action, besoin de sens, besoin de se sentir utile, besoin de lien social. Et que le format de coopérative de jeunes permet de cocher un peu toutes ces cases et de mobiliser les jeunes, de leur faire confiance et de leur permettre d'apprendre, d'expérimenter en fait. Et alors comment ça marche? J'ai compris que c'était des jeunes entre 16 et 25 ans qui n'ont pas de travail, qui s'ennuient, je sais pas, non, enfin concrètement, comment ils arrivent là? Comment est-ce qu'ils poussent la porte de Capacité? Et comment derrière ça embraye sur une activité professionnelle et le pléthore de services que vous proposez aux entreprises, aux collectivités? Alors on a du mal à généraliser. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont entre 16 et 25 ans. Mais ce qui fait la force aussi de Capacité, c'est qu'on accueille des jeunes qui sont super différents. Donc on peut avoir des jeunes lycéens qui font ça sur le temps, mercredi après-midi, vacances scolaires, périscolaires. Et des jeunes en effet qui sont déscolarisés, soit qui ont arrêté l'école, avec un diplôme ou sans diplôme, demandeurs d'emploi et qui sont souvent dans une quête. Alors ça peut être soit la quête de rencontrer d'autres jeunes parce qu'ils sont isolés, soit la quête de travailler, d'avoir une première expérience professionnelle, soit la quête de mettre un pied dans le monde du travail parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Il y a plein de raisons différentes et chacun vient avec sa raison, avec son profil, avec sa particularité. Et ensemble, on va vers un sens commun, un but commun qui est de gérer cette coopérative, qui est la leur en fait, et qui s'approprie assez vite. Et le champ des possibles est ouvert puisqu'ils peuvent impulser des projets, développer toutes sortes d'activités économiques, aménager le local comme ils veulent. Voilà, tout ce qu'ils veulent faire, on les accompagne à le faire si c'est possible. Et chacun vient avec sa capacité finalement. Quand on est jeune, on n'a pas toujours de formation, d'expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on pousse la porte de l'asso? On peut faire plein de choses et le tout c'est de leur donner confiance pour qu'ils s'en rendent compte en fait, qu'ils se sentent capables.
On fait à la fois la mise en action, ça permet qu'ils se greffent sur des projets. Donc là, pour vous donner des exemples, depuis 3 ans, avec les partenariats qu'on a développés, les jeunes ont développé des activités économiques différentes. Donc ça va de bosser avec les festivals, je vous disais, avec les Francopholies, ils ont fait l'équipe sanitaire. Là, on va bosser avec le FIFAV, où ils font l'accueil du public, l'accueil des partenaires, donc tout ce qui est accueil. Ils font un petit peu de restauration, donc à chaque fois on se fait accompagner par une structure locale dont c'est le métier. Donc par exemple sur la partie cuisine, c'est Métis et Bio qui nous accompagne pour que les jeunes puissent assurer des services traiteurs quand même de qualité et qu'ils puissent apprendre en faisant. On a de la fabrication d'objets en bois qu'on fait en partenariat avec la matière, donc c'est eux qui accompagnent avec du bois de récupération. De la collecte de déchets ou tout ce qui est lié à l'environnement avec la coopérative Théo. Et toutes sortes de services, après des coups de main. On a participé à déménager la bibliothèque universitaire par exemple cet été. On a développé un service audiovisuel, donc parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui étaient très intéressés par la vidéo, qui est un format quand même de plus en plus répandu. Et en même temps, c'est quelque chose sur lequel on peut être assez autodidacte si on est motivé. Donc ils ont développé un service de réalisation de vidéos avec la ville de La Rochelle cet été. Ils ont réalisé 3 vidéos. Donc c'était une prestation pour eux et c'était pour valoriser les animations qui ont été faites dans le quartier à Mireuil cet été. Donc c'est les jeunes qui étaient en mode reporter qui ont fait les vidéos accompagnés par une réalisatrice. Et du coup ils ont pu vendre cette compétence. Donc c'est pas forcément des choses qu'ils savent faire à la base, mais il y a une motivation et en fait en faisant on apprend. Donc non mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils viennent avec leur envie, leur bonne volonté, ils n'ont pas forcément de compétences mais en même temps c'est pas grave, ils vont en apprendre parce qu'ils vont être encadrés et ils vont faire concrètement dans le cadre de projet, ils vont être accompagnés par des experts, donc c'est leur métier, ouais. Et en plus j'entends que la diversité des tâches, c'est un champ des possibles qui est extrêmement large quoi. Ouais. Du coup ces jeunes, une fois qu'ils ont mis le pied chez vous, ils veulent plus repartir. Non, ils vous disent quoi? C'est quoi les retours? Comment ils vivent les choses ici? Alors, encore une fois, c'est hyper difficile de généraliser parce qu'on a un jeune égale un profil, quoi. Mais on a des jeunes qui veulent plus repartir, donc c'est pour ça qu'on a limité le parcours entre 2 mois et 12 mois. 12 mois, c'est le maximum. Parce qu'on considère qu'au bout de 12 mois, ils ont normalement fait à peu près le tour et que s'ils restent, c'est pas pour des bonnes raisons. En tout cas, ils se recréent une zone de confort et nous, l'idée, c'est qu'ils puissent avancer. Donc on les aide à... Enfin, c'est vraiment un tremplin vers la suite. Donc pour ceux qui sont déscolarisés, qu'ils puissent soit retrouver une formation, soit retrouver un emploi éventuellement. Même si on met pas l'accent, enfin le parcours est pas fait sur vraiment la recherche d'emploi tout le long, mais à force d'expérimenter, à force de prendre confiance, en fait, ils apprennent à mieux se connaître, ils savent ce qu'ils veulent faire et on développe aussi le réseau pour qu'ils puissent savoir vers qui se tourner. Donc forcément, après, ils ont plus de réponses normalement quand ils sortent que quand ils sont arrivés. En fait, on a développé un format qui est vraiment adaptable, où les jeunes, à partir de cette année, peuvent intégrer 4 fois par an. Donc à chaque fois, c'est avant les vacances scolaires. Donc là, par exemple, on a des jeunes qui vont intégrer entre septembre et octobre et qui sont, pendant les vacances scolaires, on forme, on fait des semaines de cohésion, de formation pour qu'ils apprennent à gérer tous les outils de la coopérative. Et ensuite, la prochaine formation est entrée, là c'est en janvier. Donc ça permet quand même d'avoir souvent des entrées de jeunes, avec des jeunes qui sont déjà avant, donc qui participent à la formation des nouveaux. Donc ça, il y a la partie transmission aussi qui est intéressante. Et donc certains restent 2 mois parce que tout de suite ils retrouvent quelque chose, ou d'autres... Enfin chacun a ses envies, son parcours. La mise en commun des expériences, je te pose cette question parce que je vois derrière qu'il y a un tableau qui laisse penser qu'il y a des petites réunions où vous débriefez un peu les activités que chacun a pu mener de leur côté. Ouais. C'est important ça chez vous, la mise en commun, puisque c'est aussi dans le nom les coopins d'abord. Ouais, les coopins d'abord, ouais, c'est ça, c'est coopérative, voilà, de haut. Tout se fait en collectif ici, c'est vraiment la force. Et en fait, ce qu'on apprend ici, c'est plutôt des savoirs transversaux, c'est-à-dire apprendre à communiquer. Comment on se parle, en fait, comment on s'exprime, comment on gère le désaccord, comment on prend des décisions collectives, comment on participe à la prise de décision, donc comment on se crée un avis.
En fait, la manière dont on gère ça, ça paraît très simple, mais on est tous autour de la table. Le mercredi, on fait une réunion. Tout le monde prend la parole pour dire voilà, comment il se sent, ce qu'il a fait la semaine d'avant. Parce qu'en fait, il y a plein de prestations où ils sont 2 ou 3, donc tout le monde n'a pas la vision d'ensemble. Donc c'est le moment où on met en commun. Et on fait les bilans aussi. Donc par exemple, mercredi, on a fait un bilan sur une prestation qu'ils avaient fait le mercredi d'avant, et ça permet que tout le monde voit voilà, ce qui s'est bien passé, ce qui a amélioré, et donc comment la fois d'après on peut être plus attentif à tel ou tel sujet. Donc on a vraiment ce format où ça peut être très déroutant au début, parce que la plupart ils ont quand même beaucoup de mal à s'exprimer devant un groupe. Donc apprendre à prendre la parole déjà devant tout le groupe, où tout le monde, c'est pas comme à l'école où on peut un peu se cacher, là on est tous visibles, donc tout le monde se voit. Ça c'est le premier apprentissage, je pense. Et puis après on met en place régulièrement 2 fois par an des moments festifs avec les partenaires, avec les parents, avec des jeunes, etc. Et où là ils s'expriment vraiment en public, au micro, devant tout le monde. Et souvent ils sont peut-être 2 sur 15 à vouloir le faire, et en fait, à la fin, ils se sont tous exprimés, ils sont super fiers de quoi. Tu disais, voilà, certains, ils arrivent, c'est vrai qu'ils n'ont aucune expérience, donc ils n'ont pas forcément de compétences, mais d'autres arrivent avec des compétences qui sont incroyables, et je l'observe beaucoup chez les jeunes, notamment qui sont déscolarisés, qui n'ont pas retrouvé leur compte à l'école, notamment sur l'informatique. Là, il y en a 2 en ce moment qui nous épatent à chaque fois. Avec ma collègue, parce qu'on a une équipe de 3 accompagnatrices, maintenant 4 même, 3 ETP en tout, mais 4 salariés. Et l'informatique, c'est pas trop notre truc, et on peut vite bugger devant un ordi en mode mais comment on fait. Et en fait, eux, ils nous aident, et c'est vraiment ça l'idée aussi, c'est que nous, on se met au même niveau qu'eux, quoi. Où on dit voilà, notre légitimité, c'est qu'on sait monter des projets et qu'on sait gérer ça, donc en fait, de fait, ils nous font confiance, et ils acceptent d'être accompagnés. Puis ils ont envie, s'ils passent la porte, c'est qu'ils acceptent ça. Mais après, on leur dit voilà, nous, c'est pas l'école, on n'est pas prof, on n'a pas le savoir absolu, et vous allez nous apprendre plein de trucs, et c'est ce qui se passe, quoi. Donc souvent, on est épaté en fait de ce qu'ils savent faire, et souvent, on est épaté de ce qu'ils savent faire par rapport à la manière dont ils se présentent. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter en disant moi, je sais rien faire. Alors qu'en fait, on se rend compte, on avait un jeune qui réparait des vélos chez lui, il avait 20 vélos, il savait réparer les vélos à 16 ans, et il disait qu'il savait rien faire. Donc on se dit, mais comment c'est possible un tel décalage, alors que c'est un savoir-faire hyper précieux, quoi. Le plus précieux du coup, c'est qu'aussi ils retrouvent la confiance peut-être en passant par chez vous, pour ceux qui ne l'avaient pas ou qui l'avaient perdu. Ouais, c'est le plus grand défi, la confiance en eux, la confiance envers les autres jeunes, parce qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes de harcèlement scolaire aussi, donc on a des jeunes qui ont subi ça, et la confiance en l'adulte. Donc la confiance, ouais, c'est central. J'ai retrouvé ma question entre-temps, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent sans savoir ce qu'ils vont découvrir, et est-ce qu'ils ressortent en se disant « Ah, je sais ce que je veux faire dans la vie », même si j'ai bien compris que c'était pas forcément l'objectif de capacité. Oui, bien sûr, ça les éclaire sur ce qu'ils veulent pas faire. Tu le disais, c'est hyper important de savoir « Ah bah ça j'ai pas du tout aimé, donc je vais pas prendre cette voie », et sur ce qu'ils veulent faire. Je saurais pas te dire en pourcentage voilà combien, mais en tout cas on en a peu on en a pas qui restent au même stade, quoi. Après on a des profils tellement variés que certains partent de tellement loin que même quand ils sortent ils sont pas forcément prêts à bosser ou etc, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé, et donc ouais, je pense que c'est ça qui est le plus difficile en fait dans notre boulot, c'est que nous on voit des choses, on observe, et du coup on est convaincu parce qu'on les voit évoluer. De là à le retranscrire en mots, en chiffres, c'est plus compliqué, quoi. Mais ça c'est pas notre... on a arrêté de poser ces questions très chiffrées, on les a posées un temps mais on voit bien que c'est difficile. Je vais quand même t'en poser une qui est horrible, oui. C'est est-ce qu'il y a une histoire, une personne qui a poussé la porte et qui t'a marqué, toi, dont elle t'a touché, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'elle était totalement perdue et que d'un seul coup elle a retrouvé confiance, peut-être pour autre chose. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué? Ouais, je vais vous parler d'une jeune. Alors là, c'est pas du tout préparé, donc je pense à elle. Et en plus, ouais, on est sur ces profils, ouais, on se demande comment c'est possible en fait que les jeunes soient autant broyés par la société des fois. Mais une jeune qui a poussé la porte de capacité parce qu'elle a vu dans un journal qu'on faisait ça, donc déjà, c'était étonnant, quoi. Pas sur Facebook. Non, pas sur Facebook, pas sur les réseaux, sur un journal de l'agglomération de La Rochelle. Et elle pousse la porte et elle me dit voilà, moi j'ai envie d'être là. Et en fait, elle a passé 2 mois, je crois, d'été, peut-être 1 mois et demi, à être vraiment dans l'observation.
C'est-à-dire qu'elle discutait un petit peu avec les autres, mais pas beaucoup. Elle n'était pas vraiment active, mais elle était là. Il y a un petit canapé au fond, elle regardait, etc. Et donc voilà, nous on l'a laissé faire. Enfin, c'est le principe ici, quoi. Chacun a son rythme. Si on s'engage sur une prestation, là par contre il faut y aller. Mais si on s'engage pas, voilà, on peut être là, on peut participer autant au collectif, mais sans forcément avoir d'objectif précis. Et en fait, petit à petit, elle s'est mise à travailler, à faire des choses, des prestations. Et au bout d'un an, elle gérait elle-même une prestation. Elle faisait du ménage à la Fabuleuse Cantine, qui est un restaurant à La Rochelle. Et du coup, elle gérait ça toute seule. Donc elle allait faire sa prestation, celle qui faisait la facture, celle qui relançait le client, qui s'organisait. Mais ça paraît tout bête, mais c'était une grande avancée d'autonomie. Et surtout, elle aimait bien dire que avant, elle osait même pas parler à la boulangère, en fait. Et que maintenant, elle peut parler à des inconnus, quoi. Donc, quelque part, on ne sait pas derrière, voilà, est-ce qu'elle a trouvé un boulot pérenne, etc. Mais enfin, maintenant, elle peut parler aux gens, en fait. Donc, c'est hyper C'est précieux. super, hein. C'est Ouais. le travail à payer, quoi. Ouais. Mais du coup, ça doit être un crève-cœur de les voir partir au bout de 12 mois, ces gens. Non, mais c'est pour en aider d'autres. Oui, La fin d'une histoire, c'est toujours le début d'une nouvelle. ouais, c'est sûr, on s'attache et puis aussi, donc, ceux qui restent le plus longtemps, qui sont les plus assidus, et puis même ça fait un vide, parce que après on s'appuie sur eux, puisque eux transmettent à d'autres. Donc du coup, c'est sûr que c'est ce qui est pas forcément facile dans l'accompagnement, on repart toujours de zéro avec des nouveaux, et en même temps c'est pour ça qu'on est là. Mais tu l'as un peu abordé, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, ils vont faire leur vie, et ils auront peut-être des choses à offrir, que ce soit en savoir-être ou même en expérience professionnelle, à ceux qui viendront pousser la porte de capacité à les années qui suivent. Bah ouais, on a toujours des anciens qui viennent témoigner. La dernière soirée qu'on a fait où il y avait tous les partenaires, on avait une dizaine d'anciens qui étaient là, qui mettaient l'ambiance et justement qui étaient fiers, quoi. Donc je pense qu'ils incarnent après ça et c'est chouette. Nous on a envie, de toute façon on a envie de les voir évoluer et partir, c'est ça le but. Ce que vous faites, c'est déjà très complet et très important, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux, des coups d'après, comme on a l'habitude de demander chez les Pandarous? Ah ouais. Ouais, oh là, oh là. Et ça va déménager, comme on dit, au Parti Socialiste. En ce moment, on a beaucoup d'idées, on travaille sur beaucoup de projets qui sont hyper enthousiasmants. Je peux pas tout exposer là parce que ce serait long, mais juste un mot pour dire qu'on a développé un autre programme qui s'appelle La Fusée, où là on accompagne des jeunes qui ont des idées de projets. Donc c'est soit entreprise, association ou même une action ponctuelle. Là par exemple en ce moment j'accompagne des jeunes qui veulent monter une exposition, qui font du dessin, ils veulent exposer dans le quartier. J'ai un jeune qui veut monter une association qui accompagne les sortants de prison. Un autre qui veut se lancer dans la vente de bijoux, donc c'est hyper varié. Mais l'idée c'est d'accompagner dans leurs idées pour qu'ils découvrent les différentes étapes de gestion de projet et qu'ils soient capables de le refaire après. Et puis toujours dans ce truc de prendre confiance. Donc on aime bien dire qu'on fait de l'éducation et de l'accompagnement par l'entrepreneuriat et pas à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est pas la finalité, la création, mais c'est le processus qui fait on évolue et on a un plus gros bagage quoi après. Donc ça c'est ce qu'on mène aussi en ce moment et nous notre ambition ce serait de pouvoir valoriser en fait tout ce que les jeunes apprennent ici dans l'action par la gestion de cette coopérative et par le développement de projets qui puissent avoir une vraie reconnaissance des compétences qu'ils acquièrent. Et en fait le rêve ce serait que ça puisse être certifié en fait. Qu'on puisse valoriser ce passage, ce parcours à capacité comme une formation et qu'ils n'aient pas besoin de passer par l'école, la classe pour valider un diplôme en fait. Donc le rêve ce serait ça, ce serait de dire en fait en passant à la capacité, en faisant tout ce que je fais, je valide telle compétence, bon c'est ok, t'as le diplôme quoi. Donc voilà, on travaille sacré pour rêve. ça. Ouais, sacré rêve, on aime bien... Et d'ailleurs, parce que c'est lourd à mettre en place, vous travaillez avec les collectivités là-dessus, comment ça s'articule le travail entre capacité et collectivité? Alors nous on essaie de travailler avec un maximum de structures. Bien sûr tout ce que je vous dis là c'est possible que grâce au partenariat de toutes les structures jeunesse avec lesquelles on travaille, qui nous orientent des jeunes, avec qui on co-accompagne certains jeunes, les collectivités qui nous accompagnent financièrement.
dans l'action, donc on est subventionné, c'est-à-dire que là les 3 postes d'accompagnement de jeunes et de développement de projets de partenariat, ils sont financés par les collectivités, l'État, la CAF et des fondations d'entreprises aussi. Ils font appel aussi au service des jeunes, donc comme je le disais sur des vidéos par exemple, donc ça c'est aussi une implication concrète, leur faire confiance. On a des entreprises qu'on essaie de mobiliser, donc aussi sur faire appel au service des jeunes, mais dans une deuxième version, on aimerait leur proposer aussi de s'impliquer encore plus dans le projet et dans cette idée de formation aussi à terme. Qu'est-ce que j'oublie? Des citoyens qui sont engagés dans le conseil d'administration. Voilà, donc et on essaye de décloisonner, en fait, c'est vraiment notre force, je pense, c'est que comme on est à la fois une asso éducation populaire, mais qu'on utilise l'entrepreneuriat et qu'on développe des services qui sont payants, donc c'est pas du bénévolat ce qu'on fait faire aux jeunes, donc on est vraiment dans l'entrepreneuriat, le commerce aussi. On arrive à travailler avec plein de structures différentes et à faire travailler ensemble aussi des structures qui se croisent pas forcément. Donc c'est ça qui est riche aussi et qui nous permet de développer des projets et d'envisager des projets à terme. Avant que je te pose les 2 dernières questions terribles des pandas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'aurait pas abordé et qui te paraît important de dire? Je pense que je voudrais dire que ce qu'on développe, c'est vraiment grâce à une force citoyenne et entrepreneuriale. En fait, on a beau... de loin, on peut se dire que c'est une association classique, quoi. Mais en fait, il y a vraiment une force collective derrière et une force citoyenne. Et notre projet, il a émergé de volonté de jeunes aussi, parce que c'est des jeunes qu'on avait accompagnés dans le cadre des CJS qui ont dit « Ok, nous, on a envie de développer ça à l'année. » Donc, je les ai accompagnés, on a fait ça ensemble. Donc, l'ADN, en fait, c'est que nous-mêmes, on entreprend dans ce projet. Moi je me considère comme entrepreneuse sociale et mes collègues aussi et du coup la démarche en fait qu'on essaie de développer auprès des jeunes, c'est ce qu'on s'applique à nous-mêmes. Et moi c'est dans mon parcours c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. Je me suis épanouie dans les associations, dans le développement de projets, dans les voyages, et c'est ça en fait qui m'a vraiment appris et qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire, d'avoir les clés pour le faire. Et en fait, ce qu'on a nous-mêmes vécu, c'est ça qu'on essaie de transmettre aux jeunes. Et je trouve que c'est là où peut-être on incarne un peu la différence et toutes les règles qui sont appliquées au tableau. La bienveillance, on le répète toujours, mais tout ça, c'est incarné parce que on n'est pas une grosse structure, une institution qui va avoir des injonctions, qui va devoir travailler de telle ou telle façon. On est vraiment libre et c'est génial de pouvoir faire ça parce qu'un jour on développe une pédagogie, le lendemain on se rend compte qu'elle marche pas, on peut l'arrêter et en fait on peut l'adapter, on la co-crée avec les jeunes, on est hyper agile et j'espère qu'on pourra le rester parce que c'est ça qui nous fait vibrer aussi à tous, quoi. Alors, merveilleuse transition pour la dernière question qui est ton 2040 idéal. C'est quoi à toi? Et je préviens les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs qui regardent pendant que c'était pas préparé. Ouais. 2040 pour Kappa? Ouais, pour toi, pour Kappa. Les deux, l'un dans l'autre. Alors on est en 2021, dans 20 ans. Toutes les écoles ont intégré cette pédagogie par le faire, en fait. 2040, ça y est, l'école c'est plus juste des salles de classe. Chiche, c'est ce que dit comment s'appelle-t-il, Julien de la matière en plus, c'est que 80% des choses des savoirs qui sont appris par le faire sont retenus. Mais oui, donc bien ça, sûr. c'est quand même incroyable. Moi je retiens rien de ce qu'on me raconte. Enfin la première, je retiens que ce que je fais. Les gens vont tout retenir de ce que tu nous as raconté. Non, c'est vrai, donc une école un peu différente. Qui prend en compte les besoins des jeunes et puis ce qui a été expérimenté par les acteurs de l'éducation populaire. Je pense qu'il est temps vraiment de faire le lien. Et puis une école qui prend en compte aussi la transition écologique et sociale, c'est-à-dire on essaye, j'en ai pas trop parlé, mais je pense que ça transparaît aussi. C'est un projet assez militant parce qu'on déconstruit le rapport entre les adultes et les jeunes entre eux, etc., par le cadre bienveillant, par le collectif. Mais le volet écologique aussi, il est important. On essaye de faire que les services ils soient utiles déjà et qu'ils soient
quand même au service de la transition. Donc aujourd'hui, on est au début de ça, on est aux prémices, on le fait un peu, mais on n'en parle pas trop. Mais là, demain, on a envie vraiment d'accélérer ça et que par l'action, en fait, les jeunes ils puissent prendre part à cette transition. Parce que c'est urgent, en fait.